Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc la ville de Médine, ainsi que les différents noms qu'on va trouver dans le Coran et dans la Sunna, la concernant. Donc nous, on sait que chez les Arabes, d'une manière générale, lorsqu'une chose a de la valeur ainsi que du mérite, eh bien on va trouver que les Arabes lui donnent beaucoup de noms. À titre d'exemple, on va trouver que le cheval ainsi que le lion, eh bien chez les Arabes, il a beaucoup de noms. Et ils ont beaucoup de manières de le nommer. Donc de même pour la ville de Médine, l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit لا نعلم بلدا أكثر أسماء من مكة والمدينة لكونهما أفضل الأرض. Donc il nous dit rahmatullahi alayhi, on ne connaît pas de pays qui a plus de noms que Mecca ainsi que Médine. Pourquoi il nous dit rahimahullah? Car ce sont les meilleurs endroits de la terre. Donc ici on retrouve le fait de mentionner une chose de manière différente lorsque cette chose-là a de l'importance et de la valeur. Donc parmi ces noms-là, le plus connu qui est Al-Madina, Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans le hadith Umirtu bi qaryatin ta'kulu al-qura, et on m'a ordonné de me diriger vers une contrée qui prend le dessus sur les autres. Yaqulun Yathrib wa hiya al-Madina, ils disent Yathrib et c'est la ville de Médine. Et c'est venu dans le Coran à 4 reprises la mention de Médine. Donc lorsque cette ville est mentionné dans le Coran ainsi que dans la Sunna, on va retrouver qu'on l'appelle comment? Al-Medina. Et de même c'est venu dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où le prophète alayhi salatu wassalam il a frappé avec son bâton sur le minbar et il a dit Hadihi tayyibah, hadihi tayyibah, hadihi tayyibah. Cette ville c'est Tayyibah, c'est-à-dire la ville de Médine, il l'a appelée alayhi salatu wassalam Tayyibah. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Inna Allah ta'ala samma al-Madina Tabah. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith rapporté par Ahmed, Jabir ibn Samura il nous dit radiyallahu anhu qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wa sallam, il a appelé le Médina Tabah. Donc ici on retrouve encore ces noms-là. Et l'imam al-Nawawi nous dit Summiyat Tayyiba wa Taba li husni lafzihima, on les a appelés comme ça de par la beauté de leur nom. Yani tayyib, tout ce qui est tayyib, ça fait référence aux bonnes choses. On retrouve cette base linguistique en arabe ici dans ces noms-là qui font référence aux bonnes choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les beaux noms et il n'aimait pas, il détestait les noms dans lesquels il y avait une mauvaise connotation. Et on va retrouver aussi le nom qui est un peu connu chez les gens et qui est présent dans le Coran, c'est Yathrib. Donc Yathrib, c'est un nom qui est présent dans les noms qu'on donne à la ville de Médine. Cependant, les savants ils nous disent que ce nom-là est détestable et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté ce nom-là. De ce qui est rapporté dans le Bukhari ainsi que Muslim, il nous dit alayhi salatu wassalam Yaquluna Yathrib wa hiya al-Madina. Ils nous disent que eux ils disent Yathrib alors que c'est al-Madina. Et la cause de cela, c'est que al-Tharab en arabe, la base de ce nom, Yathrib, al-Tharab, al-Tathrib, c'est ce qui fait référence au fasad, à la corruption, à al-Tawbir, al-Malama. Donc ce sont des mauvaises choses et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les beaux noms. Mais ce qui est venu dans le Coran qu'on va trouver Yathrib, eh bien les savants ils nous disent ça, c'est quand Allah Jalla wa Ala il a mentionné cela dans la langue, sur la langue des hypocrites. Et quand on va trouver dans la Sunna le nom de Yathrib, eh bien certains savants nous disent que ça on va le prendre avant la descente de l'interdiction. Ala kulli hal, de manière générale, le prophète alayhi salatu wassalam aimait les beaux noms et il détestait les noms qui avaient une mauvaise connotation. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nas'allahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq al-jami'.